Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier Tout comprendre du marché de la reprise d'entreprise, donc dans le cadre de l'événement BIG. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, donc je suis Damien Noël, le fondateur de Fusac, et je vais donc animer cet atelier que je vais dérouler donc à travers trois grandes parties. La première, nous allons parler donc de la taille et de la typologie des sociétés à reprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, donc j'aimerais essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des chiffres que vous avez peut-être déjà entendus. Deuxième partie, donc nous parlerons d'une étape cruciale sur le marché de la reprise, et vous allez comprendre pourquoi assez rapidement, qui est comment trouver des entreprises à reprendre. Et puis nous ferons une dernière partie et en guise de conclusion, nous essaierons de voir un petit peu l'impact de la crise sanitaire sur le marché de la reprise d'entreprise et de se poser au final la question, une question qui vous intéresse sûrement, de savoir si c'est aujourd'hui un bon moment pour reprendre une entreprise, pour faire une opération de croissance externe, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont réfléchi ces derniers mois à ces opportunités. Alors simplement quelques mots de Fusac. Donc nous venons de fêter nos 20 ans d'existence. Donc nous sommes un éditeur de portail dédié à la cession de TPE, PME et de commerce. Donc le portail qui nous intéresse aujourd'hui plus, l'activité de cession de TPE, PME, donc qui est porté par le site fusac.com. Nous travaillons également sur toute la problématique d'achat et vente de commerce et locaux commerciaux à travers un site placedescommerces.com. Pour vous donner une petite idée sur ces deux portails, nous avons environ 40 000 offres de cession qui sont déposées chaque année. Donc vous voyez que c'est assez considérable et assez représentatif également du marché de la cession reprise d'entreprise en France. Et puis un dernier site qui est susceptible de vous intéresser, Fusac Buzz, qui traite de l'actualité des fusions-acquisitions. Donc si vous voulez voir un petit peu comment vos concurrents se comportent dans le cadre de leur développement, n'hésitez pas à aller consulter ce portail. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet sur la taille et la typologie du marché de la reprise et des entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner si c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui. Sachant que j'imagine, vous avez déjà peut-être entendu ce chiffre de 700 000 entreprises qui seraient à vendre dans les 10 prochaines années. Alors peut-être 600, peut-être 700, peut-être même encore plus, qui était déjà un chiffre qui existait il y a 20 ans. Pour tout vous dire, et je me suis toujours demandé d'où sortaient ces 700 000 entreprises. Alors je vous donne un petit raisonnement qui à mon avis a été fait et toujours fait par ceux qui vous le donnent, à savoir que vous avez à peu près aujourd'hui 2,8 millions d'entreprises qui sont immatriculées à l'INSEE. Si je retire tout ce qui est auto-entrepreneurs qui n'ont pas logiquement vocation à être vendus, parmi ces 2,8 millions d'entreprises, vous avez 25% des dirigeants qui ont plus de 55 ans. Donc ça fait à peu près un quart, et on dit que dans 10 ans, ces dirigeants auront plus de 65 ans et que donc de façon assez logique, ils devraient avoir vendu. Et si vous divisez donc 2,8 millions par 4, donc si vous multipliez par 25%, ben vous voyez qu'on arrive directement aux 700 000 entreprises qu'on nous promet à vendre sur les 10 prochaines années. Alors attention, vous voyez que c'est un raisonnement assez simpliste, qui est d'un côté très surestimé, puisqu'on compte, bien entendu, même si on accepte les auto-entrepreneurs, on compte toutes les entreprises sans exception. Vous savez qu'il y a 53% des entreprises qui n'ont pas de salariés, il y en a 90% qui ont moins de 10 salariés. Et donc bien évidemment, une société qui n'a pas de salariés, on peut aisément comprendre qu'il est compliqué de la transmettre ou de la reprendre. D'un autre côté, c'est un chiffre qui est très sous-estimé puisqu'on ne prend ici en compte que les raisons de cession qui seraient pour départ à la retraite. Or, comme vous le voyez, seuls 42% des cessions le sont pour cause de départ à la retraite. Donc c'est certes la principale raison de cession, mais elle reste minoritaire. Pour vous donner une petite idée, on va retrouver derrière 38% changement d'activité. Un entrepreneur qui, comme un salarié, à un moment donné, a besoin d'un nouveau départ. Vous pouvez retrouver derrière de façon donc 38% changement d'activité, et après de façon beaucoup plus minoritaire, vous pouvez avoir société en difficulté, décès ou maladie du dirigeant. Et donc vous voyez que nous avons deux biais très importants.
qui ne nous permettent pas avec précision de nous prononcer sur la véracité d'un chiffre comme ces 700 000 entreprises. Alors si, néanmoins, parce qu'il faut bien se baser sur, je dirais, un chiffre, si on considère que ces 700 000 sociétés immatriculées à l'INSEE pourraient néanmoins changer de main, ce que j'aimerais simplement faire passer comme message, c'est que le marché que l'on vous vend, que l'on vous explique, en fait, se compose de deux marchés qui sont finalement très différents. Donc d'un côté les TPE-PME qui représentent à peu près 10% des cessions d'entreprises, puisqu'un commerce peut être considéré comme une entreprise bien entendu, au sens juridique du terme, et puis de l'autre côté 90% des cessions concernent des commerces et des locaux commerciaux. Donc finalement, si, et c'est j'imagine ce qui vous intéresse aujourd'hui beaucoup plus de reprendre une PME qu'un commerce, donc vous voyez que le marché sur lequel vous êtes susceptible de vous positionner, on ne parle plus que de 70 000 entreprises sur les 10 prochaines années. Si je divise par 10, j'arrive à 7 000 entreprises chaque année à reprendre. Et si je divise par 100 le nombre de départements à peu près que nous avons en France, vous voyez qu'on n'arrive plus qu'à 70 PME chaque année qui se transmettent dans un département français. Donc d'un chiffre absolument pharaonique, 700 000, on arrive finalement à quelques dizaines d'unités de sociétés qui sont à reprendre chaque année en France. Avec, et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, finalement plus de repreneurs que de cédants. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, justement, quand on vous explique à longueur de temps qu'il y a 700 000 entreprises qui vont chercher désespérément des repreneurs. Et sur le marché du commerce, donc un marché relativement symétrique, puisque bien entendu, c'est là que les cédants ont le plus de mal à trouver des repreneurs. Des opérations qui sont en plus confidentielles, que ce soit sur les commerces ou sur les PME, mais notamment sur les PME, on a donc un vivier d'entreprises à reprendre relativement faible et en plus une opération confidentielle et donc une problématique très très importante de savoir comment trouver la bonne cible, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais y consacrer une partie entière. Si on veut aller un petit peu plus loin que ces observations, j'ai envie de dire un petit peu au doigt mouillé, je vous conseille d'aller regarder sur internet les études de l'Observatoire BPCE. Vous tapez Observatoire BPCE, vous pouvez les télécharger gratuitement. Qui ont cette particularité par rapport à toutes les études qui ont pu être réalisées, de ne pas partir sur un échantillon pour faire des extrapolations avec tous les biais que ça comporte, mais vraiment de faire un dénombrement précis des transactions qui ont lieu chaque année. La dernière, qui s'est attachée au chiffre de l'année 2016, a indiqué 8 700 cessions de plus de 10 salariés et 12 000 cessions de plus de 5 salariés. Donc vous voyez qu'on se rapproche des chiffres de 7 000 que j'ai pu vous donner en faisant un raisonnement très simpliste. Et bien entendu, sur ces cessions, vous en avez qui sont réalisées à des tiers identifiés, donc à des salariés, à des proches, à des confrères, donc des opérations sur lesquelles vous, repreneurs, personnes physiques ou sociétés qui voudraient faire de la croissance externe, ne pourrez pas vous positionner puisqu'elles se font de gré à gré. Donc nous sommes bien sur un marché potentiel de 6 à 9 000 cessions chaque année. Quand, si je reprends le dernier indicateur BODAC qui nous indiquait le nombre de cessions de fonds de commerce qui date de 2015, qui n'a pas été malheureusement renouvelé depuis, 40 000 fonds de commerce qui avaient changé de main, et si vous rajoutez à cela les cessions de fonds de commerce qui se font à travers des cessions de titres ou simplement du droit au bail, on arrive à peu près à 60-70 000 cessions de commerce quand vous avez ces 6 à 7 000 cessions d'entreprise, et donc cette répartition 10% PME, 90% commerce est bien confirmée. Alors quel flux et quel type de dossier sur ces opérations? Alors là je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans nos bases FUSAC et Place des Commerces, puisque vous avez compris par rapport au flux qu'on affiche, c'est assez représentatif du marché. Donc sur la PME, c'est environ 200 dossiers par mois, donc 10 à 15 dossiers par jour sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Ça représente à peu près un flux de 2400 dossiers par an, 1600 annonces en ligne, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé, 24 000 personnes. Le portrait robot, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, de la société à reprendre, c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 15 personnes.
Alors bien entendu, on va pouvoir en trouver chaque jour de plus de 5, plus de 10 millions d'euros, mais il faut bien comprendre, hein, je vous ai dit, plus de 90% des sociétés en France ont moins de 10 salariés. Donc on va retrouver à la vente, bien entendu, ce que vous trouvez dans les sociétés qui sont aujourd'hui immatriculées à l'INSEE. Sur les commerces, quand on a 200 dossiers par mois de PME, on va retrouver 200 dossiers par jour et plus de 40 000, aujourd'hui on est plus à 45 000 annonces en ligne quand on en a 1600 sur la PME. Donc là, encore une fois, ça confirme cette répartition. Alors on a regardé un petit peu au niveau quantitatif comment s'organiser le marché cédant. Regardons maintenant du côté acheteur. La répartition, alors que l'on a à la fois dans nos bases de données, mais qui est confirmée également sur les études BPI, sur les études CCI, c'est qu'environ 70% des reprises d'entreprises chaque année en France sont réalisées par des personnes physiques. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes qui souhaitent reprendre une entreprise, peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ce portrait robot. Donc la personne physique repreneur aujourd'hui vient majoritairement d'Île-de-France ou d'une grande métropole française, a fait sa carrière dans un grand groupe, 48 ans, vit en couple avec des enfants à charge, a réalisé des études supérieures, souvent Bac+5. C'est un entrepreneur dans l'âme, donc il y a parfois, je dirais, un sujet professionnel qui fait qu'elle se retrouve contrainte de quitter son poste, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle a dans un coin de sa tête depuis un bon moment. Elle dispose d'environ 340 000 € d'apport, donc ça ce sont des chiffres qui sont fiables et qui sont stables dans le temps sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de repreneurs. Un apport légèrement inférieur pour la province, plutôt de l'ordre de 250 000 €. Et une médiane à 300 000. Donc la médiane, vous savez que c'est le chiffre en deçà et au-delà duquel vous avez le même nombre de personnes. Et lorsque la moyenne est supérieure à la médiane, ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont afficher des gros apports personnels. Il est effectivement pas rare de voir des repreneurs afficher 500, 800, 1 million, voire plus d'apports personnels pour se positionner sur des dossiers. Souvent d'anciens chefs d'entreprise qui ont pu vendre leur société. Et donc si vous-même vous disposez de 300 000 €, de 200, de 250, qui sont déjà des apports relativement importants, vous voyez bien que vous allez toujours avoir des repreneurs qui vont pouvoir se positionner avec plus d'apports. Et quand on sait que l'endettement, quand on reprend une société, lui, il est lié à la cible que vous visez, vous voyez que le différentiel au niveau du prix se fera sur l'apport. Donc premier, en tout cas, petit conseil à vous donner, sur lequel je reviendrai plus tard, c'est peut-être de vous positionner vraiment sur des dossiers à votre mesure. Mieux vaut être un gros repreneur sur un petit dossier parce que vous allez pouvoir apporter plus d'apports et donc avoir plus de chances d'être le mieux disant sur l'offre que vous allez pouvoir proposer aux cédants. C'est d'autant plus vrai que 30% des repreneurs sont des personnes morales, donc des sociétés qui souhaitent aujourd'hui faire des opérations de croissance externe. Alors je vous ai mis un chiffre d'affaires moyen de 8 millions d'euros pour 50 personnes, mais vous imaginez bien qu'on est sur un écart type qui est très très élevé, où on voit des sociétés à partir de 1 million d'euros de chiffre d'affaires se positionner sur de petites opérations de développement, comme des grosses sociétés, des sociétés cotées en bourse qui vont cibler des petites acquisitions sur des secteurs relativement pointus souvent, et qui seront, si vous êtes une personne physique, en concurrence avec vous. Dernier chiffre très important, on observe environ, en tout cas sur nos bases de données, plus de 100 nouveaux repreneurs par semaine qui s'inscrivent et qui s'affichent en repreneurs d'entreprise. Donc si vous rappelez les chiffres que je vous avais donnés sur le flux de dossiers de cession, où on est plus à 200 dossiers par mois, donc ça fait à peu près 50 par semaine, versus 100 repreneurs, vous voyez qu'on est d'ores et déjà sur un marché favorable aux vendeurs. Vous avez plus de repreneurs potentiels que de cédants effectifs. Quand on sait aussi qu'il faut plutôt de 18 à 24 mois pour une reprise d'entreprise, quand on est plutôt sur 9 mois sur une cession, vous voyez que le rapport il n'est pas de 1 à 2, il est plutôt de 1 à 4. Donc réellement, et contrairement aux idées reçues, on est sur un marché vendeur. Il va vraiment falloir, pour vous repreneurs, que vous soyez une personne physique ou une personne morale, aborder cet aspect de développement, de croissance ou de reprise de façon extrêmement professionnelle.
Et le fait de bien définir en amont votre projet de reprise est une étape absolument indispensable, à la fois pour trouver des dossiers qui vont être adaptés à la fois à vos envies, à vos besoins et à vos compétences et à vos moyens financiers. Accéder réellement au dossier. Alors pourquoi accéder réellement au dossier? Je ne vous en ai pas parlé. On est en France sur un marché qui est essentiellement intermédiaire, contrairement à d'autres pays. Donc les conseils en cession d'entreprise aujourd'hui représentent à peu près 70% des dossiers que vous allez pouvoir trouver. Au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc si vous visez une société à plus de 1 million d'euros, on est déjà à 85% des dossiers qui seront intermédiaires. Donc en face de vous, vous n'aurez pas le cédant en direct, vous aurez le conseil. Et au-delà de 3 millions d'euros, c'est quasiment 100% des dossiers qui sont intermédiaires. Donc le rôle de l'intermédiaire, si vous voulez, c'est de bien valider l'adéquation entre le dossier et le profil du repreneur. Donc à vous de convaincre à la fois sur un CV repreneur, sur les montants en fonds propres que vous allez pouvoir mobiliser, que vous êtes réellement pertinent. Et puis dernière chose, ne pas perdre et ne pas faire perdre du temps à l'ensemble des acteurs qui vont être partie prenante. Ça ne sert à rien d'accéder à un dossier, de l'étudier, pour revenir 6 mois plus tard sans avoir obtenu votre financement. Donc je vous conseille vraiment de suivre une formation à la reprise d'entreprise, à la croissance externe. Il y en a de nombreuses qui existent. Si vous allez, puisqu'on est dans le cadre de BIG, l'événement de BPI France, je vais citer régulièrement le site reprise-entreprise.bpifrance.fr sur lequel, si vous allez dans le menu, vous aurez les formations disponibles par les partenaires BPI et le site création BPI France Création sur lequel également vous trouverez énormément d'infos, notamment sur les formations. Alors j'aimerais revenir maintenant un petit peu, comme on a mieux compris de façon quantitative comment était organisé ce marché, voire de façon un petit peu plus qualitative, ce que l'on va pouvoir trouver dans les sociétés à reprendre. Donc si on regarde dans un premier temps les sociétés à reprendre par localisation géographique, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que la localisation des sociétés à vendre suit de façon quasi parfaite la répartition de la population française, ce qui est finalement assez logique, hein, puisqu'on peut imaginer que les bassins d'activité sont là où les bassins de population, enfin là où vous avez les bassins de population. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit aussi, si vous regardez un petit peu le graphisme, qui devrait être un tout petit peu affiné. Là, j'ai fait les dernières statistiques. On est plutôt à 16% des sociétés à vendre actuellement qui sont en Île-de-France et 25% des repreneurs qui se trouvent en Île-de-France. Donc, vous voyez que je vous ai dit qu'on était déjà sur un marché un petit peu déséquilibré. Mais si en plus tous les repreneurs, ces 25%, essayent de se positionner sur ces 16% d'entreprises à reprendre, ben, vous allez avoir encore une surabondance de repreneurs. Donc n'hésitez pas à regarder des sociétés qui se trouvent en région. Et là aussi, peut-être, on s'aperçoit que souvent les repreneurs vont plutôt se positionner sur les régions sur le papier les plus attractives. Donc on va penser aux régions les plus méridionales, les régions au sud de la Loire, les régions qui sont en bord de mer. Et on oublie parfois peut-être les régions du centre de la France, du nord ou de l'est, sur lesquelles vous allez pouvoir trouver réellement de très très belles opportunités de reprise et qui seront un petit peu moins courues, donc sans doute avec moins de concurrence. Alors, je me permets quand même, parce que je vous parle d'un marché déséquilibré, d'une concurrence relativement forte, voilà, sur un certain nombre de dossiers, et sur la majorité d'ailleurs, on est plutôt, ce que je vous disais, à 3-4 repreneurs qui peuvent se positionner sur un dossier. Il ne faut pas non plus s'imaginer une vingtaine de repreneurs à chaque fois sur tous les dossiers. Et il y a de nombreuses opérations qui se réalisent à partir du moment où vous avez bien ciblé en amont les opérations et les typologies d'entreprises qui peuvent vous convenir. Si on regarde maintenant par secteur d'activité, alors on peut voir que tous les secteurs sont à peu près représentés, mis à part tout ce qui est agriculture, industrie alimentaire, puisqu'on imagine, et ce n'est pas le but de Portail comme Fusac ou comme BPI France, que tout ce qui est exploitation agricole ne va pas se retrouver sur un site ou sur un portail internet.
Et puis tout ce qui est industrie alimentaire va également se retrouver dans la catégorie industrie traditionnelle. Pour la partie hôtellerie, tourisme, loisirs, on va plus la retrouver du côté commerce, tout ce qui est restauration, hôtellerie. Maintenant, pour le reste, vous voyez que toutes les sociétés qui aujourd'hui existent et font des affaires, à un moment donné, ont vocation à être transmises, donc vont se retrouver à la vente. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rendre compte que aujourd'hui, ce qui est recherché par les repreneurs, ce sont plus des activités, j'ai envie de dire à la mode, sur des sociétés de services à la personne, des sociétés dans les nouvelles technologies, dans les énergies renouvelables. Et ce qui va être plutôt à la vente, ce sont des sociétés qui ont 5, 10, 20 ans d'existence, donc sur des marchés un petit peu plus traditionnels, sur de la mécanique, sur du transport. Et donc il est important peut-être aussi, lorsque vous regardez une acquisition, surtout si vous êtes une personne physique, donc peut-être avec un scope de recherche un petit peu plus large, voilà, de voir s'il n'y a pas une valeur ajoutée à apporter sur un métier traditionnel plutôt que d'aller immédiatement sur les métiers de type nouvelle technologie. Je pense notamment à une personne qui avait une expérience sur un marché informatique en sous-traitance et en externalisation, et qui a repris une société d'externalisation du courrier et qui a pu mettre à profit toute son expérience dans une SS2I informatique sur un métier beaucoup plus traditionnel. Société à vendre par effectif, donc j'ai déjà un petit peu évoqué ce sujet. Donc 60% des sociétés ont moins de 10 salariés, seuls 4% affichent un effectif supérieur à 50 personnes. Donc évidemment, si à un moment donné vous êtes projeté dans une reprise d'entreprise parce que vous dirigez une business unit ou parce que vous êtes une société importante à plus de 100 ou plus de 200 personnes, bien entendu c'est possible, d'autant plus si vous avez les moyens financiers. Mais vous voyez que le nombre de sociétés à reprendre va être beaucoup plus restreint, et donc avec une concurrence forcément accrue et peut-être des valorisations plus importantes, sachant que tout ce qui est rare forcément est un petit peu plus cher. Donc pourquoi pas viser des sociétés un petit peu plus basses en termes d'effectifs ou de chiffre d'affaires, quitte à faire plusieurs opérations de build-up. Et si vous êtes une personne physique, pourquoi pas faire cette opération, vous gardez un petit peu de marge de manœuvre financière pour refaire une opération au bout de quelques années et arriver in fine à la taille de 50, 100 ou 200 personnes que vous aviez imaginé au départ. Idem au niveau des sociétés à reprendre en termes de chiffre d'affaires. La majeure partie des sociétés se situe entre 300 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vous l'ai indiqué, le CA moyen de ce qui vous est proposé sur le marché visible et les portails notamment, et ce que vous trouverez, puisque c'est représentatif du marché en France, c'est à moyen d'environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une quinzaine de personnes. Là aussi, tous les jours, vous avez bien entendu des sociétés de plus de 10 millions d'euros qui sont à vendre, mais c'est plus rare et c'est sans doute un petit peu plus compliqué d'être celui qui va réussir à rafler la mise. Voilà pour ce premier éclairage sur le marché de façon quantitative et qualitative. J'espère que vous avez déjà un meilleur éclairage à ce sujet. Et comme vous l'aurez compris, donc finalement les sociétés à reprendre sont plus compliquées à trouver que ce qu'on veut bien vous laisser croire au départ. Et donc vous allez me dire comment trouver des sociétés à reprendre. Alors de façon assez logique, vous avez deux possibilités. Soit vous allez rechercher vous-même des sociétés par rapport à des critères que vous avez définis, soit on vient vous voir et on vous propose des sociétés à reprendre. Alors bien évidemment, la deuxième solution est plus pour des entreprises qui sont visibles sur un marché et qui vont pouvoir être contactées notamment par des conseils en cession d'entreprise et qui vont leur proposer des opérations de croissance externe. Pour des personnes physiques, bien entendu, possibilité de diffuser des CV acheteurs, de diffuser des annonces d'acquisition pour commencer à avoir une forme de visibilité sur ce marché et vous faire contacter si un cédant, si un conseil avait une opportunité qui correspondait à votre besoin.
Maintenant, voilà, c'est quand même notamment pour des personnes physiques, vous-même qui allez rechercher ces sociétés, donc de façon également très logique, deux façons de rechercher. Soit vous consultez des bases de sociétés à reprendre, ce qu'on appelle le marché visible, sur lequel se concentre quand même l'immense majorité des transactions. Alors, j'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais c'est 90-95% des transactions qui se font sur ce marché, hein, des sociétés qui sont à vendre, un petit peu comme dans l'immobilier. Il y a beaucoup plus d'opérations qui se font lorsque un appartement est à vendre que de personnes qui vont frapper à la porte d'une maison pour savoir si on pourrait la racheter. Maintenant, vous avez quand même la possibilité de cibler des entreprises qui ne sont pas forcément à vendre, de les contacter directement pour essayer de proposer un rachat, ce que l'on appelle le marché caché. Alors le marché caché, terme un petit peu abusif, vous avez compris, ce n'est pas des sociétés à vendre qui se cachent, c'est des sociétés qui ne sont pas officiellement à vendre et vous allez essayer de motiver le dirigeant à céder son entreprise. Alors les avantages, ils existent quand même, ils sont assez nombreux. Au départ, vous avez plus de choix puisque vous partez sur toutes les entreprises françaises, donc vous pouvez faire des recherches plus ciblées. Moins de concurrence puisque a priori c'est vous qui avez initié la relation et vous seul, donc on peut imaginer en tout cas au départ, sauf si le cédant a envie d'ouvrir, le dirigeant puisqu'il n'est pas encore cédant a envie d'ouvrir s'il se rend compte que sa société suscite un intérêt, mais donc moins de concurrence et on peut espérer un prix plus raisonnable, j'y reviendrai par la suite, c'est pas toujours le cas, et une confiance renforcée dans les négociations. Alors les inconvénients, le chef d'entreprise est-il vendeur? Alors déjà, lorsque le chef d'entreprise donne un mandat, publie une annonce, il arrive assez souvent que quelques jours, quelques heures avant le closing, il se retire de la vente parce qu'il se rend compte que finalement son entreprise c'est sa vie, ses salariés ce sont ses enfants et qu'il n'a pas de nouveaux projets de vie. Donc c'est d'autant plus compliqué de sonder le réel envie de vendre du dirigeant que vous allez sonder, qui peut vous avoir répondu simplement pour obtenir un prix et parce que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui veut vous racheter. Très important également, et c'est là où le prix plus raisonnable, c'est pas toujours le cas, un rapport de force défavorable, puisque le cédant aura toujours beau jeu de vous dire qu'il est prêt à discuter avec vous, mais à ses conditions. Lui, vous n'avez rien demandé, et donc si vous voulez négocier, il va falloir y mettre le prix. Donc voilà, c'est moins de concurrence, mais d'un autre côté, un rapport de force défavorable. Et puis, me semble-t-il, un choix quand même beaucoup plus large pour de la croissance externe, et c'est d'ailleurs généralement les sociétés qui veulent faire de la croissance externe, qui sont sur ce marché beaucoup plus que des personnes physiques, puisque quand on est une personne physique, la seule issue pour le dirigeant en place, c'est de partir, puisque c'est vous qui voulez prendre sa place. Quand on fait de la croissance externe, on va beaucoup plus chercher à ce que le patron reste dans la société et à lui vendre un nouveau départ, plus de moyens, plus de synergie pour au contraire accélérer le développement de sa société. Pour ceux qui veulent donc creuser ce marché caché, très simplement, vous allez cibler des sociétés en fonction de vos critères à travers différentes bases de données. Il y en existe beaucoup, je pense notamment à des bases comme Diane, Compass. Vous mettez les filtres qui vous intéressent et puis vous allez contacter directement le chef d'entreprise. Alors, j'ai mis accompagnement conseillé, donc sur toutes les phases d'une opération, c'est souvent accompagnement conseillé. Après, ça dépend aussi de votre personnalité. C'est quand même une opération qui est chronophage, de chercher, de consulter des centaines de fiches de société, d'appeler, de passer les barrages du standard pour sonder l'intérêt du chef d'entreprise. Donc vous avez des experts qui sont capables de faire ça pour vous. Ce sont des prestations qui coûtent un peu d'argent. Il faut coter à peu près 10 000 euros pour qu'on vous 10-15 000 euros pour qu'on vous ressorte une dizaine de cibles qui seraient prêtes à discuter avec vous. Maintenant, le marché visible, sur lequel je vous ai dit le plus grand nombre d'opérations se réaliser. Donc pour ceux qui veulent procéder de façon un petit peu systématique,
Attention, et j'en ai vu un certain nombre qui essayaient voilà, de s'adresser à de très nombreux avocats, experts comptables ou notaires. Vous trouverez assez peu de dossiers chez ces trois ordres. Bien entendu, ces acteurs interviennent sur les opérations, sur les parties juridiques, sur les parties financières, sur les parties immobilières, mais ce ne sont pas eux qui vont avoir les dossiers. Hein. Ils vont plutôt être en amont ou en aval. En amont, l'expert comptable avec son cédant pour lui donner quelques pistes de valo, mais c'est pas lui qui va faire les rendez-vous, c'est pas lui qui va avoir les mandats. Au niveau des banques, c'est assez variable. Il y a notamment deux banques en France qui se distinguent. Le Crédit Agricole via une offre Iris et la Banque Populaire via une offre ingénierie financière. Donc si vous tapez ces mots-clés sur Internet, vous pourrez directement trouver leur site dédié. Généralement, vous avez des agences spécialisées par département ou par territoire et donc possibilité pour vous de les contacter pour savoir si ils ont des dossiers susceptibles de vous intéresser, en tout cas si vous recherchez de façon localisée. Des associations, APER CRA, donc si vous tapez APER Repreneur ou CRA sur Internet, vous allez pouvoir trouver leur site Internet. Soit vous avez des offres en ligne, soit vous pourrez derrière les contacter et voir s'ils ont des dossiers à vous proposer. Les chambres de commerce donc qui sont actives sur ces sujets avec un site internet qui s'appelle Transentreprise, qui est la fusion de Transcommerce et TransPME. Et comme c'est une fusion commerce et PME, bah finalement vous allez voir que vous allez quand même trouver beaucoup de commerce sur ce site internet. Et puis vous avez quelques CCI qui font encore sécession, je pense, je crois la Bretagne et l'Alsace, donc n'hésitez pas à aller sur ces sites complémentaires, mais pourquoi pas regarder également Transentreprise. Et puis bien entendu, surtout ne pas négliger, si vous avez un secteur d'activité privilégié, les syndicats, les fédérations professionnelles. Je vous ai mis un exemple avec la Fédération française du bâtiment qui a un site dédié qui s'appelle Transmibat. Sur lequel vous allez pouvoir trouver quelques dizaines d'offres. Alors bien entendu, à chaque fois, on n'est pas sur des centaines et des milliers d'offres, mais vous aurez compris que le marché, c'est pas des milliers d'offres, surtout pas dans un secteur d'activité spécifique. Mais ces fédérations, je pense aux industries métallurgiques, à l'UIMM ou à des fédérations un petit peu plus généralistes, à la CGPME ou le MEDEF, peuvent avoir quelques opportunités à vous proposer. Après, comme je vous l'ai indiqué, le marché est vraiment organisé autour des cabinets spécialisés en transmission d'entreprise. Vous pouvez donc contacter et trouver dans chaque région ou par secteur d'activité des cabinets qui sont spécialisés et qui vont avoir entre une, deux et une petite dizaine d'opportunités. Donc les contacter. Alors attention, c'est vrai que les candidatures spontanées marchent un petit peu moins bien que des candidatures spécifiques sur un dossier donné. Donc voilà, peut-être mieux vaut trouver une opportunité d'un de ces cabinets, de vous positionner sur cette opportunité plutôt que d'envoyer un CV comme on pourrait le faire dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est toujours mieux quand on postule sur un poste directement. On estime entre 3 et 600 experts aujourd'hui, cabinets en France spécialisés sur la transmission d'entreprise. Et ce sont vraiment ces acteurs qui vont aujourd'hui avoir le gros du marché des offres de cession. Si vous faites quelques recherches sur Internet, vous allez voir, et je vous en ai cité quelques-uns, que vous avez énormément de sites sur la reprise d'entreprise, et notamment parce qu'on est sur l'événement Big, mais pas seulement, le site Internet de référence que je cite absolument à chaque fois que j'interviens sur ce sujet, c'est le portail repriseentreprise.bpifrance.fr, qui aujourd'hui vous propose plusieurs dizaines de milliers d'opportunités de reprise. Alors bien entendu, vous avez compris, une grande partie va concerner des commerces, mais vous retrouverez également la grande majorité des entreprises qui sont à reprendre en France.
Et ce qui est de très bien dans cette initiative, c'est que elle reprend et elle fédère l'ensemble des portails qui comptent de façon à la fois quantitative et qualitative en France. Donc si vous êtes en première approche, allez sur le portail reprise d'entreprise, vous aurez la quasi-exhaustivité du marché et vous serez redirigé derrière sur les portails qui correspondent à ce que vous recherchez aujourd'hui. Et puis bien entendu, alors là vous n'aurez pas d'annonce, mais vous aurez énormément de contenu, hein, BPI France Création, alors c'est vrai que ça s'appelle Création, mais ça parle bien entendu de reprise d'entreprise, énormément de contenu, donc c'est anciennement France Entrepreneur, anciennement Agence pour la création d'entreprise, donc énormément de contenu sur la création et la reprise d'entreprise. Et puis je reprends bien entendu les deux portails sur lesquels nous travaillons, fusac.com pour la TPE-PME et Place des Commerces pour les commerces. Et nous sommes évidemment partenaires de BPI France et alimentons le portail BPI France. Voilà, bien entendu, c'est une présentation assez généraliste sur le marché et tout le monde se pose la question de savoir aujourd'hui quel est l'impact de la crise sanitaire sur ce marché, comment ça a évolué, est-ce qu'on a les mêmes effets que les précédentes crises ? Alors si je reprends un petit peu de manière chronologique ce qu'on a traversé depuis mars de l'année dernière, alors sachant qu'avant on était quand même sur une tendance extrêmement stable depuis 4-5 ans. On n'était pas sur une période faste, mais on était sur quelque chose de stable et avec un flux relativement important, un marché qui se portait plutôt bien. Donc de mars à mai, lors du premier confinement, on a eu de façon assez logique une baisse du dépôt d'annonces de plus de 50%. On était tous cloîtrés à notre domicile, donc il est assez logique, d'autant plus que tout ce qui était outils visio et autres ne s'était pas encore développé comme aujourd'hui, donc baisse très importante du nombre d'offres. Petit rattrapage au mois de mai, mais fondamentalement de mai à décembre, moins 25% du nombre d'offres de session. Et si on compare entre aujourd'hui, cette année 2021 avec 2019, puisque c'est cette année de référence, on a, en tout cas sur le portail Fusac, 1827 annonces de session contre 2101. Donc vous voyez qu'on est, la baisse, entre guillemets, a tendance à se tasser. On n'est plus qu'à moins 15%, mais on est encore en baisse, quand le nombre d'annonces d'acquisition a explosé de plus de 50%. Donc beaucoup de repreneurs sont restés très actifs, peu ont abandonné leur projet. Donc ça c'est vraiment une spécificité de cette crise, hein. Les précédentes crises, notamment 2001 ou 2008, qui s'étaient traduites par une crise financière assez rapidement, puis une crise économique, en tout cas qui avait impacté les sociétés dans un second temps. C'est pas le cas. Là les repreneurs restent actifs et les sociétés ont eu le temps, notamment sur les périodes de confinement ou d'activité réduite, de réfléchir à des projets de croissance externe, et on voit vraiment qu'elles sont très très actives aujourd'hui sur ce marché. Alors pourquoi une baisse du nombre d'annonces de session ? Alors globalement il y a deux catégories sur les dirigeants, deux grandes catégories. Il y a ceux qui continuent à vendre et puis il y a ceux qui ne vendent plus. Et si on a une baisse, c'est que ceux qui continuent à vendre sont moins importants en nombre, moins nombreux que ceux qui ne vendent plus. Ceux qui continuent à vendre, c'est ceux qui ne sont pas impactés. Il y en a un certain nombre, voire qui ont bénéficié des effets d'aubaine dus à la crise Covid. Et ceux qui continuent à vendre, c'est également ceux qui sont lassés, c'est la crise de trop, et qui se disent qu'il vaut mieux vendre aujourd'hui, certes peut-être moins cher qu'en 2019, mais en tout cas dans des meilleures conditions que ce qu'ils pourront en obtenir dans un mois ou dans un an. Et puis ceux qui ne vendent plus, c'est déjà ceux qui sont en difficulté. Contrairement à ce qu'on peut croire, finalement, il y a assez peu de sociétés en difficulté qui sont reprenables. Ceux qui restent concentrés sur leur activité et qui n'ont pas le temps de vendre parce que justement, ils ne veulent pas passer dans la première catégorie des sociétés en difficulté. Et puis tout simplement ceux qui se portent pas si mal que ça, mais qui reportent le projet à cause d'une valorisation en baisse, essentiellement due à une baisse de rentabilité qui impacte directement la baisse des valorisations.
Donc bien évidemment une grande disparité en fonction des secteurs et des sociétés sur ces secteurs, hein. Il y a certains secteurs qui n'ont pas souffert, d'autres beaucoup plus, je pense à l'événementiel notamment, et puis ceux qui avaient un peu de trésorerie qui ont pu passer cette crise beaucoup plus simplement que ceux qui étaient déjà exsangues au début de l'année dernière. Et puis ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'un impact beaucoup plus rapide sur les entreprises qu'en 2008. Il faut bien se rendre compte que 50% de l'humanité a été confinée pendant plusieurs semaines, alors qu'en 2008, c'est plutôt donc, crise des subprimes, hein, Lehman Brothers, je vous rappelle pour ceux qui ont oublié, avec un impact financier rapide, mais des bilans 2008 qui étaient encore bons, et c'est plus en 2010 sur les bilans 2009 qu'on a vu une baisse du nombre d'offres de cession. Alors, la grande question, faut-il reprendre aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu vous indiquer? Alors, il me semble que nous sommes aujourd'hui à l'aube et déjà dans une période de croissance intéressante. On voit les indicateurs sont quand même relativement bons. Les Français ont beaucoup épargné. On n'est pas les seuls. Dans beaucoup de pays, on observe le même phénomène. La consommation qui reprend, voire parfois une frénésie de consommation, et les investissements dans les entreprises qui sont repartis également très forts. Par rapport à ça, on a des valorisations que l'on observe qui sont encore faites sur des business plans relativement conservateurs. Pourquoi? Parce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les mois à venir. Est-ce qu'on aura une 5e vague ou pas? Est-ce qu'on aura un variant qui va nous ramener au point de départ? Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Donc on reste sur des business plans conservateurs. Donc on est en fait, si on achète aujourd'hui, sur un couple prix potentiel de développement qui est intéressant, puisqu'on a un potentiel mais qui n'est pas encore dans les business plans et qui n'est pas encore pris en compte dans les valorisations. C'est une situation qui risque de ne pas durer si on s'aperçoit vraiment que la crise sanitaire est derrière nous et si on s'aperçoit vraiment que l'économie repart de façon très forte et durable. Donc bien entendu, personne ne lit dans une boule de cristal et surtout pas moi, mais il me semble quand même qu'on est à une période, pendant quelques mois, peut-être un an, où il peut être intéressant de se positionner sur une opération de reprise ou de croissance externe. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair, que ça vous a donné une meilleure vision de ce marché. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser. Il nous reste encore quelques minutes. Et bien entendu, si ces questions viennent par la suite, voilà, nous sommes, et je serai également à votre disposition, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions qui vous venaient un petit peu plus tard. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors une question sur les opportunités de reprise en difficulté. Alors effectivement, j'ai un petit peu abordé le sujet. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent, quand on parle à un néophyte ou à quelqu'un d'extérieur à ce marché de reprise d'entreprise, on imagine reprise d'entreprise en difficulté. C'est ce qu'on vous vend souvent aux 20h de TF1 avec une industrie une société industrielle qui dépose le bilan et un fonds d'investissement qui va le racheter. Vous voyez que c'est pas du tout ça, hein. Session d'entreprise, reprise d'entreprise en difficulté, c'est quelques pourcents des reprises et en fait on s'aperçoit qu'une société en difficulté est souvent assez compliquée à reprendre et d'ailleurs elle l'est quand même un petit peu plus par une société qui va pouvoir faire jouer des synergies que par une personne physique qui devrait prendre la place de son prédécesseur et espérer faire mieux que là où l'ancien dirigeant a échoué. Donc voilà, les sociétés en difficulté, on ne voit pas aujourd'hui, d'ailleurs il n'y en a pas énormément à cause de tous les soutiens massifs aux entreprises qui ont été accordés par le gouvernement. Il y aura peut-être une vague de faillite, mais en tout cas ça ne va pas à mon sens se traduire par des opportunités de reprise d'entreprise conséquentes.
Alors, une question, quels sont les multiples d'EBITDA et CA en moyenne pour la valorisation? Alors, généralement, on ne raisonne pas en multiples de chiffre d'affaires. Alors, peut-être en fonction de certaines activités, je pense notamment dans le commerce de détail, où vous faites des multiples de chiffre d'affaires. Souvent, on est beaucoup plus effectivement sur de la rentabilité. Et puis tout ça, ça va dépendre du secteur d'activité. Je vous prends un exemple, si vous rachetez une société de transport, généralement, vous n'avez pas beaucoup de rentabilité, mais vous avez un actif qui est important. Et donc, une société de transport, ça va se racheter sur la valorisation du parc roulant. Et puis après, en fonction des secteurs d'activité, vous allez avoir des multiples qui vont être différents. Néanmoins, j'ai souvent, lorsqu'on me pose la question, tendance à citer Monsieur Gilles Lecointre, qui a dirigé un cabinet de cession d'entreprise. Et pour lui, le nombre d'or, c'était 26. Et donc lui, il disait qu'une société, ça se rachetait généralement 2 fois les fonds propres ou 6 fois la capacité d'autofinancement, plus ou moins les dettes ou la trésorerie. Donc si vous partez sur 2 à 3 fois les fonds propres ou 4, 5, 8 fois la capacité d'autofinancement, donc encore une fois plus ou moins l'endettement ou la trésorerie nette, généralement vous serez pas très loin du compte. Et ce qui fait varier les valorisations en période de crise, c'est beaucoup plus les rentabilités qui diminuent, et donc le multiple vous l'appliquez à quelque chose qui est moins important qu'un multiple qui va diminuer. C'est plus à la marge que ça va se jouer. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé juste aux 45 minutes qui étaient allouées à cet atelier. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et à très bientôt, et bonne chance pour votre projet de reprise ou de croissance.